Bruno Marchal, la motivation du matin. Allez, alors toujours dans le vent, toujours dans le vent, mais toujours, ciel bleu, regardez, ça c'est bon le matin. Ciel bleu, c'est bon, validé. Donc aujourd'hui, on va parler d'assertivité, motivation et assertivité. Vous savez que quand vous vous formez, quand vous faites des coachings, je vous apprends à être assertif, c'est-à-dire avoir une affirmation de vous. Ça ne veut pas dire d'être agressif, c'est l'inverse d'une personne en crise qui n'a finalement aucun pouvoir, qui hurle beaucoup, qui s'énerve, qui ne maîtrise pas ses émotions, qui ne maîtrise pas ses pensées, mais finalement qui n'arrive à rien, qui a des difficultés dans son boulot, qui a des difficultés dans sa famille, qui a des difficultés avec son pansement. Donc vous êtes au contraire, puisque vous bossez par les formations et les coachings. Je vous rappelle que les formations et les coachings, vous avez en descriptif de cette vidéo le lien pour les avoir. Les coachings, c'est 1 heure de coaching et ensuite vous avez 15 jours de suivi. Et si vous voulez, vous avez même un débriefing après 15 jours. Et si vous voulez même, vous avez une formation offerte. Vous avez 3 formules différentes, vous pouvez y aller. Faites-vous plaisir, et le catalogue des formations, il y en a 25. Et on vous apprend aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, forcément, fin janvier 2020, et les pirates, aujourd'hui on va parler de cette assertivité qui va montrer que vous n'êtes pas qu'un être qui se laisse faire, etc. Au contraire, on n'est pas dans la faiblesse du suis-moi, je te suis, du silence radio, de la lettre magique. Oh, c'est mignon le silence radio, la lettre magique. Mais ça marche pas. Nous, on est assertif et on avance. Donc, vous n'êtes pas peut-être qu'une adorable boule de poil, discrète, même charismatique, qui écrivait des lettres, qui boudait. Non, on est, ou je vais fuir la personne et comme ça, elle va me suivre. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, j'avais fait une vidéo sur le film Moi je te suis il y a très longtemps, mais j'expliquais qu'il y avait un moment où ça pouvait marcher, c'est quand quelqu'un est très accro de l'autre et que l'autre s'en va un petit peu, donc vous le suivez, mais ça ne sert à rien dans les crises. Enfin, bon, on se marre avec ça dans la communauté des pirates. Donc en revanche, vous êtes redoutable par votre assertivité puisque vous êtes des pirates. Vous avez des griffes, mais des griffes, on va dire, scientifiques, stratégiques, qui permettent d'avoir des alliés. Un des alliés principaux que vous avez, c'est le temps, et vous savez l'utiliser par notamment la patience, la maîtrise des émotions, la maîtrise des pensées, la connaissance des lois, du fonctionnement de la vie, et on ne peut rien contre vous parce que ce sont des griffes qui sont vraiment très performantes, et plus vous allez utiliser ces griffes de connaissances, plus vous allez utiliser cette force, plus vous allez utiliser la notion de bien-être, de vie, et vous allez récupérer effectivement des relations parce que vous avez des compétences sociales. Et quand on apprend en formation des compétences sociales, eh bien on devient redoutable, on ne peut rien contre nous. Le but, c'est pas de chasser, c'est pas de tuer. Vous savez que votre partenaire en crise voudrait avoir un jeu fini, mettre fin à la relation parce qu'elle croit que le problème, ou il croit que le problème vient de vous, alors que non, c'est juste un problème de crise. Donc vous n'avez pas besoin de chasser, de tuer, mais en revanche, vous allez défendre votre territoire, votre famille. C'est pas parce qu'une personne est en crise que c'est une crise de couple, et donc on va bien rendre les choses étanches petit à petit, par les méthodes que l'on voit dans nos formations ici aussi, avec les étapes de badinage, d'humour, de sexualisation. C'est pas juste attendre de faire un silence radio ou de fuir ou d'écrire une lettre, mais c'est un vrai travail sur soi qui permet de montrer que l'on change et que l'on passe des bons moments ensemble. Cette assertivité, cette affirmation de vous, c'est la compétence à acquérir. Vous êtes des êtres humains, et vous êtes des pirates, et vous êtes des pirates qui vont avancer dans la vie grâce à l'assertivité. Beaucoup d'humains sont trop agressifs, comme les personnes en crise, pour défendre des positions. Ils vont ainsi empiéter sur des prérogatives et le bien-être des autres, le vôtre. Et donc, vous êtes accro, entre guillemets, vous voulez sauver votre famille, mais tous les autres, dans le boulot, les pansements de nouvelles générations, les amis, etc., ils ne vont pas se laisser empiéter. Face à l'agressivité de la crise, les personnes vont se faire destituer. Certaines personnes sont très effacées et disent oui alors qu'ils aimeraient dire non, ce qui les conduit à des situations qu'ils ne désirent pas. Si vous êtes trop effacé par les silences radio, par les choses comme ça, bien évidemment que vous n'arrivez à rien. Donc l'affirmation de soi, l'assertivité,
c'est être un pirate, c'est un juste milieu entre ces deux extrêmes et grâce aux formations, grâce au coaching, vous allez les maîtriser petit à petit à la perfection. Vous n'êtes jamais agressif gratuitement comme le fait quelqu'un en crise par exemple. Quand vous allez sortir vos griffes, c'est qu'il y a des bonnes raisons de faire. Hein, et des bonnes raisons de le faire, vous savez que vous n'allez pas poser vos griffes à mauvais escient, mais vous allez au contraire poser vos griffes à bon escient avec vos compétences de neurosciences notamment, et pas simplement avec votre agressivité. Ça, vous l'avez bien compris. Comme vous êtes un pirate, vous n'allez jamais accepter de faire quelque chose que vous ne voulez pas. Par exemple, si vous ne voulez pas divorcer, eh bien, il va falloir passer uniquement par la loi, après avoir que votre conjoint en crise ait fait beaucoup d'actions, qu'il se soit aperçu que c'était pas si compliqué que ça. Vous êtes au top, vous n'acceptez jamais de faire ce que vous ne voulez pas. Et donc, par exemple, si votre conjoint est en crise et vous dit « il faut qu'on parle hein !» Non, moi, je n'ai pas trop envie de parler, là, donc ça va pas nous amener à grand-chose, donc je ne parle pas. En revanche, quand ça se passe bien, on va pouvoir parler de choses agréables, évidemment. Donc, vous n'acceptez jamais de faire ce que vous ne voulez pas faire. Hein. La personne veut divorcer, ben, ne voulez pas. Si elle veut détruire, elle détruit, hein, elle va aller jusqu'au bout des choses, mais vous allez avoir la méthode pour faire en sorte qu'elle n'ait pas envie de détruire et que finalement, comme les choses se passent bien, il n'y a aucune envie de faire de la destruction. Vous êtes un pirate et vous êtes intelligent, vous êtes assertif car vous savez demander de l'aide quand vous en avez besoin. Quand vous êtes assertif, vous allez faire comprendre simplement, directement, ce que vous avez besoin. Et ensuite, vous pourrez indiquer ce que vous pouvez faire pour les personnes-là lorsqu'elles en ont besoin. Hein, vous allez remarquer que lorsque vous avez besoin de quelque chose, vous saurez le demander et il sera difficile d'ignorer la personne que vous êtes. Parce que vous aurez appris, vous aurez fait pendant le coaching, on se sera entraîné et vous saurez exactement ce que vous avez à demander. Donc une fois que vous êtes affirmatif, vous savez avoir cette forme d'assertivité qui fait que vous allez être présent, rigolo, badin, etc. N'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, bien sûr dans les coachings, mais aussi à votre conjoint en crise. Quand vous demandez de l'aide, quand vous demandez un conseil, eh bien, ça permettra ensuite de faire des compliments, de dire « Ah ouais, c'est une bonne idée, là, ce que tu m'as dit, etc. » Le conjoint en crise, lui, a peur de paraître faible. Et comme il a peur de paraître faible, il va demander les choses avec violence. Eh bien vous n'avez pas peur, ni de paraître faible, ni de déranger, ni de devoir retourner un service. Non, vous êtes assertif, vous allez dire les choses telles que vous les pensez. Hein, c'est très facile d'exprimer clairement les choses de ce que vous voulez, sans fioriture. Hein, vous allez dire non, vous allez dire oui, vous allez plaisanter, mais vous n'allez pas faire des trucs à l'alambiqué. J'ai eu un client l'autre jour qui me disait qu'il voulait absolument divorcer parce qu'elle ne pouvait plus de son mari en crise. Moi, vous savez, on en a discuté un moment avec la personne et puis j'ai dit, si vous voulez divorcer, vous allez voir un avocat, vous lui dites, je veux divorcer, voilà, quelle est la procédure, qu'est-ce que je veux obtenir, etc., qu'est-ce que je dois faire, et on le fait. On n'est pas comme les conjoints en crise qui disent, je vais divorcer, je vais divorcer, je vais divorcer, mais qui font rien, ou qui vont voir un avocat, on reçoit une lettre et puis il ne se passe rien. Donc vous savez ce que vous voulez. Le jour où vous ne voudrez plus quelque chose, vous avancez, vous dites je ne veux plus ça, je regarde ce que dit la loi par exemple, et je m'appuie sur la loi. Donc vous êtes forts, vous êtes des pirates. Hein, ne pas faire des trucs indirects, des silences radio, des trucs comme ça, hein, qui sont une forme de faiblesse. Donc si vous voulez devenir assertif, soyez simple, faites des demandes directes. Soyez honnête, soyez ferme dans vos refus et dans vos demandes et vous verrez que ça se passera beaucoup mieux pour vous et que vous allez être quelqu'un que l'on va suivre. Donc direct, simple, honnête et ferme. Vous voyez, tout l'inverse de quelqu'un qui est en crise, qui est loin d'être simple, qui n'est pas direct, qui passe par des trucs indirects, qui ment, qui n'est pas honnête puisqu'il est aussi dans le mensonge, dans la tromperie, et qui est loin d'être ferme puisqu'il dit oui c'est comme ça et pas autrement, et puis en réalité il se passe toute autre chose. Voilà, donc j'espère que vous avez eu votre dose de motivation pour ce matin. Vous me mettez en commentaire là qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour être assertif. Voilà, c'est bon, c'est noté, on y va. Vous le mettez en commentaire, vous mettez un pouce en l'air comme ça. Nos vidéos sont remises à plein de personnes qui ne nous connaissent pas encore et on rejoint, nous on est des jeux infinis, on est des communautés qui
qui grossissons de façon bienveillante et positive pour faire passer des messages positifs. Vous avez les formations, vous avez les coachings en descriptif de cette vidéo. Pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous à cette chaîne et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.